Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Notre invité cette semaine est Fabrice Soulet, président de The Loc, la plateforme digitale et collaborative de location. Bonjour Fabrice Soulet. Bonjour Thomas. Fabrice Soulet, d'abord, j'ai commencé par une question très simple, mais nécessaire pour tous ceux qui nous regardent. The Loc, c'est quoi ? Alors The Loc, c'est une plateforme multiservice en mode SaaS qu'on retrouve sur Internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui en fait propose aux agents immobiliers et à leurs clients locataires et propriétaires l'ensemble du parcours de la location, comment se loger à travers une location à l'année, en ligne, pour se faciliter l'accès au logement. Belle définition. Vous avez agrégé combien d'agents immobiliers ? Alors aujourd'hui, on a plus de 750 agents immobiliers dans notre communauté et à peu près 20 000 conseillers location. Donc ça veut dire que vous pensez que vous représentez un beau potentiel de développement par rapport à tous ces acteurs du marché de l'immobilier ? Clairement, c'est une attente de la profession. Voilà, aujourd'hui, on est trop encore dans le papier. Donc l'idée, c'était de passer du papier à tout à l'écran, ou en tout cas le plus possible à l'écran. Alors, on va revenir un petit peu en arrière maintenant sur le marché, parce que nous sommes dans une situation encore de pandémie, de confinement. Comment vous voyez le marché immobilier au moment où il se déroule depuis un an, avec toutes ces situations respectives ? Il y a eu en fait plusieurs phases. La surprise du premier confinement. Alors là, ça a été coup d'arrêt. Même au niveau des statistiques sur la plateforme, on a eu une chute de notre consultation de plateforme. C'est normal. On ne peut plus se loger, on ne peut plus faire de visites. On ne peut plus faire d'état des lieux. Voilà, il y a eu cette première phase où finalement tout le monde cherchait ses marques. Et il y a eu la perspective du déconfinement, le premier, le 11 mai 2020. Et dans cette perspective du déconfinement, il y a eu un attrait de cette solution digitale justement pour préparer des dossiers. Parce que quand on est fermé en tant qu'agent immobilier, on n'a pas, du coup, la possibilité de faire venir un client et de lui donner qui nous donne les documents. Il peut nous les envoyer par mail, évidemment. Mais le fait de pouvoir, à ce moment-là, prendre les bonnes habitudes du digital, c'est le moment opportun. Et il y a beaucoup d'agences qui ont compris ça et qui, le 11 mai, quand ils ont rouvert, avaient déjà des dossiers candidats validés dans la plateforme pour signer le bail. Donc, votre approche, c'est de dire que, si j'essaie de lire entre les mots, entre les lignes, c'est que c'est une situation avec du bon, que du bon pour vous. Elle a du bon, mais le marché a été ralenti en volume. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a parlé du premier confinement, il y a eu novembre, rebelote comme on dit. Il y a à nouveau cette période que l'on vit où les agences immobilières sont fermées. Alors les visites sont possibles, donc ça ne réduit pas à zéro, à néant. Et d'ailleurs, on a encore battu les records de fréquentation de la plateforme cette semaine. Mais c'est surtout que qui aujourd'hui change de travail ? Qui aujourd'hui prend un nouveau poste ? Qui aujourd'hui rentre dans une nouvelle école pour aller changer de logement ? Non, c'est plutôt l'inverse qu'on constate. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de biens à louer, par exemple, dans Paris. Puisque le fait qu'on puisse plus louer en Airbnb depuis quelques mois, absolument, c'est compliqué. Résultat, il y a des propriétaires qui sont en difficulté et qui disent « Bon, j'ai joué, le Covid me fait perdre, je ne vais pas continuer sur mon investissement, je mute et je choisis finalement de louer à l'année. » Sauf qu'on le sait bien, quand l'offre augmente et que la demande n'est pas là, il y a actuellement de l'offre. On peut se loger plus facilement à Paris actuellement. Alors, l'exode urbain, parce qu'on en parle, et rural quelque part, vous parlez de Paris, mais on peut parler quand même du reste des métropoles, du reste du territoire français. Comment vous l'observez, comment vous l'analysez ? Alors, il y a un vrai départ en province, mais il ne concerne pas que la location, il concerne également l'achat. On voit d'ailleurs pas mal de panneaux à vendre, un peu partout, mais on voit beaucoup de panneaux vendus et il y a une rareté de l'offre, et puis une flambée des prix. Très clairement. Donc pour revenir à mon métier de base qui est la location et la gestion locative, aujourd'hui on reste en carence, pas assez de logements, et surtout pour des grandes surfaces, c'est-à-dire pour les familles. Voilà, et ça c'est quasi général, il y a des zones où c'est un petit peu moins chargé. Ce matin j'étais avec des agents immobiliers de Saint-Étienne, ils me disent bon, nous on n'a pas trop de problèmes d'offres, tant mieux. Mais attention, ce n'est pas le raisonnement national. Le raisonnement national, c'est carence d'offres, forte demande, et donc à un moment une pression sur les prix et une pression sur les agents immobiliers pour travailler les dossiers le candidat locataire et puis la bagarre pour obtenir son logement. Oui, puis il faut que le bassin de l'emploi le permette aussi. Vous parlez de Stéphane, des Stéphanois, de Saint-Étienne, un peu plus compliqué quand même. Bien sûr, évidemment. Et puis aujourd'hui, l'emploi, il est ralenti. Voilà, il est ralenti par la pandémie, mais il est ralenti par les prises de décision. Voilà. Est-ce qu'on change en ce moment d'emploi ? Est-ce qu'on change en ce moment de logement ? Les gens s'accrochent à leur logement. On parlait à un moment d'impayés locatifs. Pourquoi il y en a si peu ? Pourquoi il pourrait y en avoir plus ? Il y en a si peu pour une simple raison, c'est que
Si on n'a pas de logement, on fait comment pour en retrouver un si on est en difficulté? Donc en fait, on s'accroche à son logement. Et on n'a pas envie de le perdre. Donc un des premiers réflexes des Français, c'est de se dire, le logement, c'est sacré. Voilà, c'est d'avoir une possibilité de vivre. Et surtout, quand on est en période de confinement, on ne va pas être dans la rue quand même. Voilà, donc c'est ça en fait l'enjeu. Et puis le risque, c'est peut-être la sortie de crise. C'est-à-dire en fait au moment où on va se retrouver avec les conséquences de la pandémie. C'est-à-dire la partie risques économiques et sociaux qui en découlent sur est-ce que l'économie se relancera très vite ou pas? Est-ce qu'il y aura de la casse? Alors là, il y aura de la casse. Ouais. Là, on est en 2022-2023, vous êtes d'accord? C'est pas immédiat, parce que non. Les prêts garantis par l'État, les subventions, toutes les aides, quelles que soient ces aides, le temps d'absorber, de finir d'absorber et de commencer à rembourser, on a un décalage. Oui, évidemment. On ne peut pas dire le contraire. Mais attention, des dégâts, il y en a déjà. Voilà. Surtout des personnes qui étaient dans une logique de j'ai un emploi et j'ai un petit boulot. Voilà. Donc, qui a un petit boulot aujourd'hui? Donc, il y a des conséquences puisque se loger, c'est pas donné. Et donc, payer un loyer, c'est aussi parfois compléter ou faire des activités annexes grâce au petit boulot. Voilà. Donc, moi, je me méfie effectivement de 2022-2023. Il y a ce sujet de la difficulté à se loger, mais surtout à payer son loyer. Donc, il faut y trouver des solutions. Donc, risque d'impayé pour un propriétaire derrière. On vous reçoit aussi pour parler de ça, justement, loyer garanti. Comment ça se passe un petit peu ce marché? Quels sont les vrais risques d'être propriétaire aujourd'hui? Parce que concrètement, indirectement, dans vos propos, vous soulevez quand même cette précarité. En fait, le propriétaire, il a envie d'investir. Ça, c'est ancré. On le voit, un peu plus d'une vente sur 4 en ancien est faite sur de l'investissement locatif. Chiffre 2019 et 2020, à la hausse en 2020. Donc ça, c'est un fait, l'envie d'investir. Après, il y a le risque d'investir. Et surtout quand c'est un risque locatif. Lorsqu'on se retrouve face à un marché tendu, on se dit « mais je ne prends pas de risque en fait ». Puisqu'il y a tellement de demandes, je vais pouvoir louer. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est sur le fait que quand on est face à un financement ou à une attente de rendement, ce que souhaite l'investisseur, c'est de percevoir son loyer et d'en avoir la certitude. Comment vous faites aujourd'hui dans un pays où il faut entre 24 et 30 mois pour expulser, et c'est juste un fait, pour finalement payer votre échéance de prêt quand vous êtes coté par propriétaire? Je me permets de compléter parce que dans les recherches que j'ai été amené à faire, vous avez 153 000 procédures d'expulsion locative en France en 2019. C'est beaucoup? Oui, alors en fait, c'est beaucoup en proportion du parc, pas tant que ça, mais c'est les conséquences pour l'accident qui se transfère de l'accident de la vie pour le locataire, parce que c'est pas toujours une volonté de nuire, c'est quelqu'un qui se retrouve en difficulté. Mais l'accident, il concerne une deuxième personne, il concerne le propriétaire. Alors, évidemment, peut-être que les sujets sont moins graves d'un côté que de l'autre. Mais au final, on dit quoi à son banquier quand on ne peut pas payer l'échéance? Il y a des prêts qui permettent de repousser de 5-6 mois. Mais on ne pourra pas le faire pendant 30 mois. Donc ça signifie qu'à un moment, combien on paye une garantie immobilière pour percevoir son loyer et ses charges en proportion du loyer? Aux alentours de 2,5 à 3%. C'est pas très cher, surtout que c'est déductible des revenus fonciers, de se prémunir. Et c'est pas une fois qu'on a eu l'accident qu'on doit le faire. Il faut le faire en amont. Alors, comment s'assurer qu'on a de bonnes candidatures? Je suis propriétaire, je veux mettre mon bien en location. Je ne suis pas habitué de la chose. Comment je fais? Alors, ce sujet est un sujet crucial de la maîtrise de son investissement. Lorsqu'on est propriétaire et qu'on veut s'assurer d'un bon dossier candidat locataire, moi, mon premier réflexe, c'est qu'il y ait quelqu'un de responsable dans ça. Et si quelqu'un est responsable, ça doit passer par un agent immobilier, qu'on appelle dans le métier administrateur de biens. Pourquoi? Parce que c'est un spécialiste. Voilà. Donc on peut se dire, ah oui, mais il y a des frais. D'accord, il y a des frais. Mais la logique, c'est qui est responsable? Aujourd'hui, toutes les décisions de Cour de cassation confirment que quand un professionnel a trouvé un candidat locataire, mais qu'il n'a pas été diligent dans la constitution du dossier, il est responsable. Il est responsable et c'est confirmé. Elle est responsable de quoi en fait? Il est responsable d'avoir pris quelqu'un qui était à risque et qui n'a peut-être pas fourni tous ses documents. Tout ça est très encadré par la réglementation. Donc à un moment, il va être en mesure d'être appelé, assigné par le propriétaire et c'est légitime. Voilà. La même chose qu'un chirurgien s'il fait une bêtise, la même chose qu'un médecin s'il ne donne pas les bonnes préconisations. Et bien en fait, l'agent immobilier, il est là pour réguler, pour réglementer et il est assuré pour.
Parce que du coup, comme un professionnel, tout ce qu'il va rédiger, il est assuré pour. Je viens sur le sujet du dossier. Pour répondre au sujet du dossier locataire, très clairement, on est sur une logique de reste à vivre ou de pourcentage correspondant au paiement du loyer par rapport à des revenus. Voilà. On va souvent parler de un tiers. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse un tiers, 33%. C'est dépassé, cette logique est dépassée, parce que ça va énormément dépendre du reste à vivre. Voilà, parce que en fait, en fonction du montant du loyer et en fonction du montant des revenus, le fameux 33%, il ne va pas vous rester la même chose si vous gagnez 1 000 € ou si vous en gagnez 3 000. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la capacité à faire des vérifications automatiques de faux documents. Nous, par exemple, sur la plateforme The Lock, c'est ce qu'on propose. Ah, qu'est-ce que vous entendez par faux documents ? Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent, puisque pour me loger, il me faut un revenu de 3 500 €, je vais me faire des fiches de paye avec 3 500 €. D'accord. Oui, parce qu'en fait... Ça, vous l'avez beaucoup constaté ? Non, ça reste marginal, mais le risque est grand. Voilà. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce profil ne va pas payer. Ce profil va peut-être payer son loyer, justement, parce que lui, il a voulu un logement, il va le payer. Ça ne veut pas dire qu'il veut tricher. Mais le tricheur, on ne le connaît pas à l'avance. C'est pas possible de le connaître. Et donc, la conséquence sur l'investisseur, je vais même prendre le couple d'investisseurs, parce que dans ces cas-là, il y en a toujours un qui dit à l'autre, mais je t'avais dit de ne pas l'acheter, l'appartement. Tu vois, il y a toujours quelqu'un de sécuritaire, en fait, dans la logique. Sûr. Et donc, dans le couple, ça peut générer des tensions, le couple d'investisseurs. Et surtout, un stress énorme. Parce que le banquier, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prélever l'échéance. Et il va dire, oui, mais vous n'avez pas votre loyer, mais après, ça ne me regarde pas, moi, ça. Et donc, le système de l'assurance loyer impayé, qui est quand même en proportion peu répandu, en termes de nombre de lots couverts, aux alentours de 20%, sur 7 millions de logements, ça ne fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 80% des personnes qui prennent des risques. Quid de la situation actuelle avec le Covid ? Tout a changé. Tout a changé. Nous, par exemple, on est présent sur des comparateurs d'assurance loyer impayé. On est présent également sur Internet à travers des requêtes, assurance, garantie totale, assurance loyer impayé. Et en fait, aujourd'hui, on est contacté par des centaines de propriétaires par semaine qui nous disent « Mais est-ce qu'on peut bénéficier de ça ?» C'est-à-dire qu'en fait, dans l'état d'esprit, il y a un côté anxiogène. Et le propriétaire se dit « J'ai pas eu d'accident, mais peut-être que je pourrais en avoir un. » Et là où ils ont raison, c'est qu'il faut le faire avant d'avoir l'accident. On ne s'assure pas après avoir eu l'accident. Est-ce qu'on peut reprendre un bien qui est actuellement loué en assurance ? Évidemment, avec des conditions d'éligibilité, comme par exemple le fait qu'il soit à jour, le locataire. Mais donc, du coup, on est énormément sollicité, nous les professionnels de l'immobilier, par des propriétaires qui actuellement réfléchissent. C'est peut-être la période des déclarations de revenus fonciers qui veut ça, parce qu'on est en plein dedans. Mais au-delà de ça, c'est plutôt tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qu'on peut se dire comme conclusion de la pandémie. Et de dire, en fait, s'il y a des gens qui ont des difficultés à gagner leur vie, ils vont rencontrer des difficultés pour payer leur loyer. Donc ça bloque un système ? Oui, le système, il était bien rodé. Et il roulait tout seul. Mais aujourd'hui, je pense que les souscriptions d'assurance loyer impayé ont plus que triplé liées à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on prend le risque de ne pas prendre d'assurance ? Beaucoup moins qu'avant. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Alors, pour nos auditeurs, pour faire simple et synthétique là-dessus, une assurance impayée, ça fonctionne comment ? Voilà, je suis le propriétaire dont je parlais tout à l'heure, j'ai acheté un appartement, je le mets en location. Bien évidemment, j'ai compris qu'il y a l'histoire du dossier de candidature, il faut être vigilant, vous avez évoqué les faux documents potentiellement qu'on peut me présenter. Mais après, il y a l'assurance quand même, parce que ce n'est pas le tout. Il faut quand même que je puisse dormir tranquille sur mon investissement. Alors, l'assurance en elle-même, comme tout contrat d'assurance, elle comporte des plafonds, des niveaux de garantie. Il y a vraiment de tout, on trouve de tout. Il faut regarder au niveau du contrat. C'est pour ça que passer par un professionnel, ça va être l'occasion de comparer et de regarder finalement ce que propose un professionnel. Et lui, il va avoir un regard externe à un assureur pour dire vous êtes couvert à hauteur de tel montant, vous êtes couvert à hauteur de tel engagement, etc., avec telle franchise, telle des carences. Et aujourd'hui, sur le marché, en fait, nous, on a étudié tout ça. On a étudié tout ça parce que c'était la demande des agents immobiliers. La demande des agents immobiliers, c'était de dire « Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a jusque-là » Et le constat qu'on peut faire, c'est que au niveau de l'assurance proposée, on va dire GLI, garantie de loyer impayé classique, ça ne satisfait pas, ou ça ne satisfaisait pas complètement les propriétaires. Parce que le délai de mise en œuvre est trop long. Voilà. Aujourd'hui, quand un
impayé de loyer apparaît. Donc, en clair, le loyer du mois d'avril est prélevé sur le compte du locataire. Et le 15 du mois, il revient en impayé. Rejet de prélèvement. Faute de trésorerie ou autre. Et donc, à partir de ce moment-là, l'agent immobilier ne peut pas payer le propriétaire. Qu'est-ce qu'il fait pendant les 2 premiers mois, dans la garantie de loyer impayé classique? C'est lui qui fait les relances. Mais ce n'est pas son métier. Et donc, le propriétaire, ça le stresse. Le cas du couple que je citais tout à l'heure. Et ben en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'il faut attendre 3 à 4 mois avant d'être indemnisé. Évidemment, le propriétaire va recevoir 100% de la somme. Mais en attendant, qui fait la trésorerie? Lui. Encore faut-il qu'il l'ait. Et au-delà de ça, il va penser à ça tous les jours. Donc nous, on a réfléchi à ça et on a étudié pendant 1 an la possibilité de lancer, dans la logique du projet Nogal, de Michael Nogal, le député LREM, une assurance spécifique étudiée pour, je dirais, la situation d'aujourd'hui, time to market, je dirais, qui permet de proposer, via un agent immobilier travaillant avec The Loc, une assurance garantie des loyers impayés, dite garantie totale. Que veut dire garantie totale? Ça veut dire la promesse de percevoir son loyer et ses charges à 100% chaque mois, quoi qu'il arrive, même si le locataire n'a pas payé. Alors, nos auditeurs ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est une révolution dans votre domaine, ce que vous êtes en train de proposer. Ce n'est pas une évolution, vous êtes les seuls à le mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, sur le marché des agences traditionnelles, oui. Ça existe dans de l'auto-assurance chez certaines marques intégrées. Nous, on le propose à des conditions qui sont très intéressantes, parce qu'il ne suffit pas finalement de proposer un produit. Si on propose un produit qui est à 30% du prix du loyer, personne ne l'achètera. Il y a ce sujet de révolution, évidemment, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi rééquilibrer les masses. On a un propriétaire qui met à disposition un bien immobilier et qui prend le risque de l'investissement. On a un locataire qui cherche à se loger. Oui. Et à un moment, comment on rétablit la confiance? Parce que le terme utilisé par le député Michael Nogal, c'est justement rétablir la confiance entre les parties. Thomas, il y a aujourd'hui 9% des logements en France en résidence principale qui ne sont pas loués. C'est quoi les 2 peurs du propriétaire? Celle qu'on vient de citer, l'impayé loyer. On peut la couvrir avec notre assurance jusqu'à 90 000 €. C'est énorme, voilà, sans franchise, et en étant sûr d'être payé tous les mois jusqu'à l'expulsion. Deuxième sujet, la détérioration immobilière, parce qu'on a peur que son logement se dégrade. Et on se dit, si le propriétaire se retrouve en impayé avec son locataire, est-ce que le logement va être bien entretenu? On continue à psychoter, à stresser, à se dire, s'il ne paye pas le loyer, est-ce qu'il va être sérieux en tant qu'occupant? Tout le monde n'est pas sérieux. Hein. Il y a des gens très sérieux, ils peuvent rencontrer des difficultés. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'en fait, ça rajoute un niveau d'angoisse. Dans le contrat que nous proposons, ça existe dans d'autres contrats, on propose la détérioration immobilière jusqu'à 10 000 €. Qu'est-ce qui couvre le propriétaire d'habitude sur ça? Le dépôt de garantie. Il n'y a pas de dépôt de garantie à hauteur de 10 000 €. On est plutôt sur une logique de un montant du loyer hors charge. Ce n'est pas un loyer à 10 000 € dont on parle. Hein. Voilà, c'est plutôt une moyenne de loyer à 700 ou 800 €. Et donc, l'idée, elle est de se dire que les 2 zones de frottement les plus importantes, qui sont l'impayé locatif jusqu'à l'expulsion et la détérioration immobilière, ça vient rassurer les parties. Et c'est donc, ça donne envie d'investir. L'idée, c'est de continuer à investir. C'est super ce que vous présentez, parce qu'en fait, on comprend que l'offre... Ça fait peut-être beaucoup, non? Non, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup, ça fait beaucoup aussi. Donc, est-ce que derrière, il y a une condition pour accéder à ça qui pourrait freiner cette envie d'y accéder? Est-ce qu'il y a un coût, il y a des conditions, alors, il y a des limites? Le coût, il est pas plus élevé qu'une assurance classique, puisqu'on est en moyenne à 2,5%. Voilà, ces 2,5%, ils sont prélevés sur le loyer et les charges. Ça signifie que sur un loyer à 700, 750 €, on est aux alentours de 21 € par mois. Ces 21 € par mois, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va représenter en fait à l'année, alors ça fait même 17,50, 210 € à l'année, on va être sur quelque chose qui, une fois déduit des revenus fonciers, revient à peine 8-9 € par mois. Est-ce que pour 8-9 € par mois, vous avez envie d'avoir la certitude d'avoir vos 750? Clairement, c'est une question qui se pose. Ensuite, il y a la logique de la mise en œuvre. Merci le digital, parce que The Loc, c'est le digital. On est un peu parti dans d'autres sujets, mais The Loc, c'est avant tout une plateforme digitale. C'est grâce au digital qu'on réduit les délais de traitement. Parce qu'aujourd'hui, quand un agent immobilier traite lui-même pendant les 2 premiers mois,
ben, en fait, il n'y a rien d'homogène. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui attendent le lendemain pour appeler le locataire, mais le propriétaire est toujours aussi anxieux. Donc nous, on l'a complètement digitalisé. Donc on a recruté une équipe de juristes, et pendant 1 an, on a traité des tickets pour permettre en fait d'étudier ce qui fonctionnait le mieux. Et puis surtout, on a créé un système qui permet aujourd'hui, une fois que c'est déclaré, que l'agent immobilier soit indemnisé sous 24 heures. Donc ça, effectivement, ça on peut dire que c'est révolutionnaire, ce qui fait que du coup, il paye son propriétaire tous les mois, et c'est lui qui choisit la date à laquelle il le fait. Et après, on prend en charge à sa place, on le libère de cette partie administrative et chronophage, l'intégralité du précontentieux. Avec un gros avantage, c'est qu'il n'a pas à se préoccuper, même si on lui dit tout ce qu'on fait, de cette partie-là. Et nous, on a des outils qui sont complètement différents de ce qu'un agent immobilier a entre les mains aujourd'hui, puisque par exemple, on a des liens de paiement intégrés à nos mails, à nos SMS, qui sont dans le workflow. Et grâce à ça, on a des taux de recouvrement qui sont exceptionnels. Quand vous êtes en retard de paiement ou en impayé, ça ne veut pas dire que vous êtes un voyou. Ça veut dire que, par exemple, votre banquier il a rejeté le prélèvement parce qu'il manquait 20 ou 30 euros et puis que parfois il a fait des frais dessus. Alors, je vais me faire des copains banquiers, mais ce n'est pas grave. Et derrière, ça signifie quoi? Ça signifie que vous voulez bien payer votre loyer. Mais comment vous le faites? Il faut que vous passiez chez votre agent immobilier? Il faut qu'il vous donne son RIB? Ben non, on utilise tous notre carte bleue aujourd'hui. Ben, avec la carte bleue, avec un lien de paiement, je le fais depuis mon smartphone, depuis chez moi, depuis mon bureau, et je régularise ma situation et on clôture le ticket. Puisque en fait, on a affaire à quelque chose qui est up-to-date. C'est avec quoi on travaille, avec quoi on vit, notre smartphone. Alors, on est d'accord que c'est une offre qui se passe par les agents immobiliers. Exclusivement par Exclusivement, il faut que ça soit clair quand même oui, pour les gens qui nous regardent. Exclusivement par les agents. On ne peut pas la souscrire directement auprès de vous? Non. D'ailleurs, les gens qui nous appellent et qui nous disent « je veux la garantie totale ». Parce qu'aujourd'hui, si on va sur Internet et qu'on cherche assurance, loyer impayé, garantie totale, on tombe sur The Lock. Évidemment, on fait tout pour. Mais ça signifie que les personnes qui nous contactent, on va systématiquement leur parler d'un agent immobilier. Et il y en a qui nous disent « mais je travaille déjà avec une agence ». Mais parfait, très bien. Laquelle? Et nous, on rentre en contact et on fait souscrire à l'agent immobilier un contrat d'assurance loyer impayé. Ce client a déjà confiance en cette agence. Parfait. L'agence ne connaît pas The Lock et la garantie totale. Bon, il peut en rester une. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh ben, on lui explique le niveau de service qu'il va pouvoir apporter à ses clients à partir d'aujourd'hui. Et on contractualise un contrat d'assurance loyer impayé qui lui permet, avec ce client et avec d'autres après, de proposer de la garantie totale. Et surtout de se libérer de toute la galère du traitement du contentieux. Oui, donc si je comprends bien, Fabrice Houlet, d'abord c'est une réussite ce que vous proposez aujourd'hui, parce que notoirement, j'ai bien compris qu'il y a beaucoup d'appels entrants sur la plateforme The Lock. Il y a un certain nombre donc d'agents immobiliers qui vous rejoignent dans cette logique-là. La concurrence a réagi? Oui, elle réagit, mais en fait, c'est le sens de l'histoire. Moi, je ne cherche pas à être le seul à proposer ça. Ce n'est pas du tout la question. Il y a des grands acteurs sur le marché et heureusement qu'ils réagissent, c'est très bien. Moi, ça me va. C'est qu'en fait, tout le monde va élever le niveau de service. Sur les 7 millions de logements locatifs privés en France, il y a à peu près 9500 administrateurs de biens qui œuvrent. Ils n'ont que 35% de parts de marché. Si tout le monde se met à élever le niveau de service, ben, on va augmenter nos parts de marché. Et donc, c'est très bien pour les clients, c'est très bien pour les locataires qui, eux, en fait, seront validés dans ces logements, mais c'est aussi très bien pour les agents immobiliers, parce que au final, on valorise la profession. Au final, on apporte quelque chose de nouveau. Et donc, qu'on soit copié, c'est pas gênant. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, nous, on prenne nos parts de marché, qu'on devienne un acteur de l'assurance loyer impayé en digital. Et puis, on a encore plein de choses dans les tuyaux qui vont sortir dans les mois à venir et qui vont faire le buzz sur le marché du logement. Vous reviendrez chez nous en parler à l'occasion. Avec plaisir. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a aussi des biens qui sont exclus de cette logique où vous pouvez prendre en assurance l'ensemble du parc? Alors, c'est une question propre à l'habitation. On ne fait que de l'habitation. C'est-à-dire quelqu'un qui nous appelle en disant « j'ai un local commercial et je veux le mettre en assurance loyer payé garantie totale », je n'ai pas aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ça concerne donc les logements nus, vides, et les logements meublés. Derrière ça, il n'y a pas de logique de restriction. Il y a quand même une logique qui est de respecter la réglementation. Alors en fait, par exemple, un logement qui n'est pas décent, voilà, c'est de la responsabilité de l'agent immobilier de vérifier de sa décence. Donc, évidemment, on ira assurer 100% des logements
puisqu'il y a aussi une logique de taille de portefeuille assuré. On pourrait se dire, mais disons, le niveau de service, il est très élevé, résultat, il faut beaucoup de clients. Oui, c'est l'enjeu. On va avoir beaucoup de clients, puisque c'est grâce à ça qu'on va encore améliorer la sinistralité, ce qu'on appelle les taux de sinistre sur prime. Le fait de rassurer tout le monde, pour un coût modique, modeste, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps pour finalement rapprocher les parties. Tout le monde voudrait trouver les meilleurs locataires, et les locataires veulent trouver les meilleurs propriétaires. À nous, professionnels, de rassembler les deux. D'accord, donc concrètement, pour se résumer, c'est que du logement, Oui. classique, traditionnel, non occupé, meublé. Oui. Airbnb, si je le mets au Airbnb, Non. ça marche pas, ça. Non, que en logement à l'année en résidence principale. D'accord, c'est important aussi de le préciser parce que Tout à certains fait. propriétaires pourraient être intéressés par cette formule pour se protéger, parce qu'on a vu aussi malheureusement des faits divers dans ce domaine. Je suis d'accord, c'est bien de le préciser, oui. Voilà, ça vous remercier Fabrice Soulet d'être passé du côté d'Oser Investir. C'était le grand Merci, entretien. J'ai cru C'était avec comprendre plaisir. que vous allez bientôt avoir d'autres actualités. Oui, vraiment, on va se revoir. Eh ben, vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. C'est gentil. Merci à vous. À bientôt. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.